Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Jeudi dernier, c'était le tirage de ce nouveau format de Ligue des Champions. Beaucoup de matchs intéressants, un tirage en sort que j'ai pas compris. D'ailleurs, vous me donnerez vos avis dans les commentaires parce que je pense on est beaucoup à attendre de voir vraiment comment ça va se faire quand on va être dans les troisièmes journées parce qu'il y aura 8 journées pour la phase de ligue. Quand on va commencer à voir les classements, les matchs vont commencer à se jouer. C'est à ce moment-là, je pense qu'on commencera à avoir des avis concrets, mais ce qui est sûr, les affiches que j'ai vues là, c'est des affiches alléchantes, surtout dans les premiers tours. Tu as un Bayern de Munich qui va jouer contre le Paris Saint-Germain, Paris qui va jouer Arsenal, Paris qui va jouer City, tu auras Liverpool, Real de Madrid, Barcelone, Bayern et plein d'autres matchs intéressants. Donc, ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est d'analyser la phase de Ligue du Barça. On connaît maintenant les 8 matchs que vont jouer le Barça. J'en ferai d'autres vidéos pour parler du Real qui a quand même Stuttgart, Liverpool dans les matchs qu'ils auront à jouer. Le Paris Saint-Germain qui, comme je viens de vous le dire, qui a la partie de tableau beaucoup plus compliquée quand tu vas affronter City, Arsenal, Bayern de Munich et d'autres équipes. Je pense qu'ils vont jouer contre l'AC Milan également. Donc, ça peut être compliqué. Alors, déjà, le Barça fait un très bon début de saison. Comme vous le savez tous, 4 matchs, 4 victoires. On est dans un petit nuage en ce moment. Un Barça qu'on n'attendait pas en début de saison, un Barça qu'on avait beaucoup de doutes sur eux, surtout par rapport aux blessures, nouvelle équipe, nouveau coach, Dani Olmo qui est arrivé, etc. Mais pour l'instant, ça va. Alors, les matchs du Barça, ça va être contre Bayern de Munich, Atalanta, Young Boys, Brest, Dortmund, Benfica, Zvezda et l'AS Monaco. Donc le Barça a 4 matchs à domicile. On va recevoir le Bayern, l'Atalanta, Young Boys et Brest. Pour le match à l'extérieur, ça va être contre Dortmund, match compliqué, Benfica, Zvezda et l'AS Monaco. Je viens de vous dire que le Barça fait une très bonne début de saison. Non seulement le Barça a gagné ses matchs, mais surtout c'est la cohérence qu'il y a dans le jeu. Tout le monde a l'air d'avoir bien assimilé, en tout cas pour l'instant, ce que veut le coach et on le reproduit sur le terrain. Mais maintenant qu'on va attaquer la Ligue des Champions, les choses sérieuses, j'ai envie de vous dire, vont commencer. Et il y a une réalité à laquelle le Barça ne pourra pas s'y échapper, c'est le profondeur de banc. En ce moment, il y a beaucoup de joueurs à l'infirmerie. Gavi, qui est censé revenir pendant ce mois de septembre, on ne sait pas quel Gavi va revenir et quand il va revenir, est-ce qu'il peut tout de suite être titulaire, même si on a des interrogations à se demander c'est où il va jouer. Christensen qui est blessé. La date de retour pour l'instant, ça parle de janvier, même si on dit qu'il peut revenir beaucoup plus tôt. Bernal, c'est la fin de saison pour lui. Frenkie, qui est le dossier le plus compliqué. Alors lui, il a essayé d'aller jouer la Coupe d'Europe, mais au final, il n'a pas pu. Et à ce qui est sorti ces derniers jours, on parle de le faire opérer. Et lui, il n'a pas l'air de vouloir se faire opérer. Il veut continuer son traitement qu'il fait en ce moment. Et il y a des risques de rechute. Et dans son cas, un joueur qui coûte beaucoup plus cher, c'est lui qui a le plus gros salaire en Liga et le plus gros salaire du Barça. Je me pose des questions en me disant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'il va se faire opérer? S'il se fait opérer, donc ça veut dire qu'il faut rajouter au moins 2-3 mois de plus. Et s'il revient, il se blesse, ça aura servi à rien. Donc tu ne pourras pas compter sur lui. Araujo, on parlait aussi de janvier. Il y a Ansu Fati qui, comme Gavi, qui s'entraîne, lui, ça va pas prendre longtemps avant de revenir. Et donc ça va être le problème numéro 1 du Barça. Donc, quand tu vas affronter le Monaco, c'est le premier match que le Barça va jouer. Si on a vu une chose, c'est que
Monaco, c'est une équipe qui t'amène vraiment à ce duel, cette intensité-là, même si le nouveau Barça, là, de Hansi Flick, ça a l'air que c'est pas si problématique que ça, mais quand tu as Casado en 6 pour les sorties de balles, c'est très intéressant. Mais quand tu vas te faire bousculer physiquement, est-ce qu'il pourra répondre à ce duel-là? J'en doute. Et si on veut aller en défense, imagine tu as Inigo Martinez qui se blesse. C'est qui tu mets à sa place? Tu mets Eric Garcia. Donc Eric Garcia était censé être l'autre option au milieu de terrain parce que c'est lui que je vois dans les gros matchs que tu peux mettre devant la défense. Il a une très bonne capacité technique, mais défensivement, il peut t'aider à couper les premiers ballons. Et là, quelqu'un comme Pedri pourra avoir la liberté, Olmo, Rafinha, etc. Donc tu fais reculer Eric Garcia. Donc c'est qui va être en 6? Donc c'est automatiquement Casado. Mais si tu as besoin de faire des changements, c'est qui va rentrer en 6 au milieu de terrain? Tu n'as pas ce profil-là. Si tu décides de mettre Koundé en défense, Hector Ford va jouer à droite. Est-ce qu'il est prêt pour jouer ses grands matchs en Ligue des Champions? Jusque-là, en début de saison, il n'a pas encore joué beaucoup de matchs. Après la trêve internationale, le Barça va jouer contre Girona, une équipe qui fait partie des 4 premiers, une équipe qui va jouer la Champions League cette année, même si c'est plus le Girona de la saison dernière, ils ont perdu beaucoup de joueurs. Mais Michel, donnez-lui du temps, c'est une équipe contre laquelle tu peux pas te permettre de faire des rotations. Parce que c'est ça aussi. Présentement, il y a tous les joueurs qui sont allés en sélection. Donc, de retour en sélection, tu ne veux pas tout de suite mettre ton 11 de départ parce que tu as Monaco, tu vas affronter tout de suite en Ligue des Champions. Je pense que ça va être un gros casse-tête pour Hansi Flick, c'est le profondeur de banc dans les zones les plus importantes, que ce soit en défense, tu n'as pas véritablement de doublure. Il y a Dominguez, il y a, comment il s'appelle, Gérard Martin qui peut remplacer Baldé. Dominguez, lui, qui peut être une option en défense. En attaque, tu as Pau Victor qui peut de temps en temps jouer. Tu as Ferran Torres, tu as Pablo Torre. Mais c'est plus en 6. C'est qui véritablement la doublure de Casado? Présentement, c'est Eric Garcia. Mais on espère jusque-là aussi, pendant la trêve internationale, qu'il n'y aura pas de joueurs qui vont se blesser. Ça, le Barça en a connu. Et s'il y en a un seul qui se blesse, ça va être un problème. Donc, le groupe du Barça, je pense que c'est le meilleur groupe qu'on pouvait espérer parce que dans ce nouveau format, chaque équipe doit jouer automatiquement 2 équipes dans chaque chapeau. Donc, si tu te dis dans le chapeau 1, là où il y a Manchester City, le Real, même si apparemment dans le nouveau format, tu ne peux pas affronter le Real de Madrid tout de suite. Donc, si tu t'en sors avec un Bayern et Dortmund, alors que tu aurais pu avoir Bayern et City, je me dis, tu t'en sors bien. Donc, tu as l'Atalanta, tu as Young Boys, surtout le Bayern, tu les reçois chez toi. Les matchs qui vont être plus compliqués, c'est le déplacement contre Dortmund. Dortmund aussi, qui a eu un peu de changement. J'ai vu qu'ils n'ont plus Füllkrug. Ils ont acheté Grob au milieu de terrain pour accompagner de Emre Can. Donc, Sabitzer qui est là, un nouveau coach, si je me rappelle bien, c'est Nouri Saïd. Donc, c'est une équipe qui va être difficile à jouer, surtout chez eux. Benfica également, ça va être compliqué. Monaco qui nous avait battu pendant le trophée Gamper, donc c'est l'occasion de se venger. Mais 4 matchs à domicile, 4 matchs à l'extérieur. Je me dis si le Barça arrive déjà à faire un 12 points, je regarde Brest, je regarde Atalanta qu'il faut prendre au sérieux, mais tu les reçois. Young Boys, déjà ces 3 matchs-là, ça te donne 9 points si tu arrives à les gagner. C'est des matchs faisables. Zvezda, c'est une équipe, je ne le connais même pas. Donc, je pense que le Barça pourrait gagner ce match-là. Mais Bayern de Munich, tu les reçois chez toi, c'est un point positif. Mais Dortmund, Benfica et Monaco, c'est des adversaires qu'il va falloir surveiller. Donc, le groupe, c'est pas un mauvais groupe, mais j'ai plus des interrogations par rapport à l'équipe.
par rapport au changement. Maintenant, c'est une nouvelle saison. Tu as beaucoup plus de matchs. Un Lewandowski qui est en forme, certes, mais Lewandowski, il aura besoin de souffler. Il a 36 ans maintenant. Donc, c'est le moment de faire entrer des Pau Victor, des Ferran Torres de temps en temps. Mais en défense, j'ai un peu peur. S'il y en a un qui se blesse là, ça va être compliqué et il faudra faire beaucoup de rotation. Et quand je vois que les dates de retour, on parle plus de janvier pour Christensen, Frenkie, on ne sait pas trop, Araujo qui est lui le véritable titulaire à côté de Kobarsi qui est censé revenir, il n'y a pas de date de retour, mais ça parlait plus de janvier lui aussi. Donc à ce moment-là, tu seras déjà quasiment à la fin du premier des matchs. Là, ça finit le 28 janvier, la phase d'Euro. Tant Araujo qui arrive, admettons, en début de janvier, il aura déjà loupé 4-5 matchs très importants. Donc voilà, donnez-moi vos avis dans les commentaires. Est-ce que vous êtes confiant pour ce groupe-là, pour ces matchs-là que va jouer le Barça? Et quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!